Et nous voulons rendre l'honneur à Jésus. Parce qu'il mérite. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Cette famille tout entière, le pasteur Roch. Je dis gloire à Dieu, juste envie de dire waouh, gloire à Dieu. Amen. Jésus, mon roi.
pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui répondit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Amen. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Et là, c'est quelque chose que nous pouvons comparer aujourd'hui à un journal qui fait les reportages de la vie de l'Église lorsqu'elle a commencé. Et là, dans cette portion des Écritures, on nous parle de Paul. Paul, c'est un apôtre que nous connaissons tous et que nous aimons tous. Le Saint-Esprit a voulu que nous puissions parler de cet homme aujourd'hui parce qu'il s'agit de l'apôtre de l'Église. Cet apôtre est celui qui représentait ou qui a représenté le gentil, donc le païen, qui devrait devenir chrétien à l'époque où le peuple d'Israël était considéré déjà comme le peuple de Dieu. Et Paul, lui, a reçu le ministère de pouvoir entraîner le grec, le romain, d'autres peuples qui étaient en dehors du peuple d'Israël pour faire d'eux alors des chrétiens. Mais cet apôtre que nous aimons tous et que nous connaissons a écrit certaines choses qui suscitent des polémiques dans nos églises aujourd'hui ou dans l'église aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que Paul a écrites que plusieurs n'ont pas encore compris jusqu'aujourd'hui. Il y a des choses que nous attribuons à cet homme qui ne sont réellement pas vraies. Pierre, à son temps, a dit que Paul a écrit beaucoup de choses. Tellement qu'il a beaucoup écrit, d'autres personnes n'ont pas compris cela et ont pris le courage de tordre ce que Paul a écrit. Ils ont essayé de donner une autre forme à la forme initiale. Ils ont essayé d'interpréter ces choses de leur façon. Il s'agit de la consécration aujourd'hui. Lorsque nous entrons dans la pensée de Paul, nous arrivons dans la pensée de Dieu, nous voyons comment est-ce que Paul lui-même, avant de connaître cette situation, servait déjà l'Éternel, si vous voulez. Il était au service de Dieu. Selon lui, il croyait servir Dieu jusqu'au jour où il va rencontrer le Seigneur sur son chemin et va tomber, ses yeux deviendra, il deviendra aveugle. Le Seigneur l'a envoyé chez Ananias. Alléluia. Amen. Nous pouvons saisir une chose. Parmi les choses qui font défaut dans nos églises aujourd'hui, il y a cette chose principale. Paul va rencontrer le Seigneur en privé. Oui, c'est vrai qu'il y avait quelques personnes avec lui, mais la Bible dit que ce que Paul voyait, ceux qui l'accompagnaient ne le voyaient pas. Amen. Donc Dieu a visité Paul ces jours-là. Amen. Amen. Dieu a choisi Paul ces jours-là. Dieu lui-même s'est manifesté à Paul. Mais ce même Dieu va envoyer Paul chez Ananias. Nous avons un problème dans nos églises aujourd'hui.
les gens, après avoir été visités par Dieu, ils sont d'office. Et ils deviennent d'office serviteurs de Dieu. Parce qu'ils ont été visités par Dieu. Dieu ne marche pas comme ça. Amen. Dieu peut traiter avec toi en privé, mais il n'appartient pas à Dieu de t'introduire dans la société humaine. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Christ Jésus va sortir du ciel pour venir dans le monde. Avant de commencer son ministère, bien qu'après avoir reçu ce ministère d'entre les mains de Dieu, je parle de Christ en tant qu'homme, il pouvait commencer son ministère sans consulter n'importe qui. Mais Dieu a choisi qu'il y ait un homme appelé Jean-Baptiste pour pouvoir introduire cet homme. Alléluia. Amen. Dieu est esprit. Dieu est spirituel. Tout ce que tu pourras traiter avec Dieu restera entre toi et Dieu. Mais avant de venir dire aux gens ce que Dieu t'a dit, tu dois aussi avoir la permission de ceux qui vivent dans le monde. Amen. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu devrait entrer dans le corps de l'homme pour venir opérer au milieu des hommes. Amen. Cet homme, Paul, qui a rencontré Christ, n'a pas commencé directement son ministère, mais il est envoyé dans la maison de celui qui exerçait déjà le service de Dieu, afin que cet homme puisse écouter ce que Dieu voulait lui apprendre au travers de cet homme. Non seulement qu'il va écouter, mais aussi afin qu'il reçoive l'imposition des mains. La Bible le dit. L'imposition des mains de cet homme. Cela ne me surprend pas lorsque Paul lui-même dira à Timothée, tu dois faire attention aux dons que tu as reçus avec l'imposition des mains des anciens. Alléluia. Amen. Nos églises aujourd'hui souffrent parce qu'il n'y a personne qui veut se soumettre à l'autre. Tout le monde devient apôtre, tout le monde peut devenir évangéliste, tout le monde peut devenir qui qu'il veut parce que ça vient de Dieu. Oui, attention, faisons attention, il y a des choses qui viennent de Dieu, oui, c'est vrai. Mais il faut qu'il y ait un homme pour finaliser les choses. Amen. Vous avez quelque chose en vous. Pour que cette chose-là puisse sortir et rayonner, Dieu a déjà placé avant vous dans ce monde des gens qui vous précèdent ou qui vous ont précédé. Dieu connaît ces gens-là. Et ce n'est pas un hasard. Nous tournons nos cœurs, nos regards, nos pensées, notre conscience et tout notre être. Oui. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Je voulais juste dire une parole que je répète très souvent, n'est-ce pas, parce que Bethléem, chez nous, et ça vient. Hein? Non, ça va. Non, il n'y a pas de problème. Ça vient de Timothée, le livre de Timothée. Si vous voulez lire avec moi dans le livre de Timothée, 2e Timothée, chapitre 4. Verset 2, c'est l'apôtre Paul qui dit « Prêche la parole ». Amen. Prêche la parole, très important. Insiste en toute occasion, favorablement ou pas, ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine,
mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables et se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Amen. Moi, je veux vous exhorter aujourd'hui de prêcher la parole de Dieu. C'est très important. Pas nos idées, hein, pas nos inventions, pas les choses qui semblent populaires. Non. Prêchons la parole. Alléluia. En Ésaïe, c'est écrit en chapitre 55, la parole de Dieu ne retournera pas vide, sans effet, mais elle ira, où elle ira, elle prospérera et elle accomplira le dessein de Dieu, du Seigneur. Amen. Il y a une autre écriture que j'ai découverte, je ne savais pas cela, j'étais en train de lire, une bonne chose, lire la Bible, et je n'entends pas beaucoup d'amen. Alors, en Hébreu, chapitre 11, c'est le chapitre des zéros, n'est-ce pas? Alléluia. Je veux que vous lisez cela avec moi. En Hébreu, chapitre 11.